Bonjour Johan Foubert, vous êtes consultant chez Artesial. Bonjour Thelma Biala, vous êtes ingénieur performance industrielle chez Aubray. Vous venez de participer à un atelier sur le Lean dans le cadre d'AgroVif. Je voudrais tout d'abord que vous nous disiez quelques mots respectivement chacun sur votre entreprise. Très bien, bonjour à tous et à toutes. Johan Foubert, je travaille dans une société qui s'appelle Artesial. Notre credo, c'est d'aider les entreprises de l'agroalimentaire et de la pharmacie à améliorer leur performance industrielle à travers quelques thèmes bien ciblés. On est une équipe de 9 personnes basée à Nantes, tous d'anciens opérationnels expérimentés. Donc, bonjour Ted Mabiala, moi je travaille chez Aubray, donc je suis ingénieur performance industrielle. Donc mon objectif chez Aubray, donc c'est pouvoir travailler sur toute une démarche qu'on appelle Pacte chez nous. Donc une démarche de performance industrielle qui touche toute la chaîne de l'entreprise à tous les niveaux pour pouvoir entraîner et mettre en place une culture commune quoi, de performance. Très bien, on va en dire quelques mots de plus. On parle du Lean, ça amène souvent des méthodes et des outils qui sont issus du secteur automobile. Est-ce que c'est vraiment adapté pour toutes les IA? Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent au sujet du Lean. La réponse que je ferais par rapport à ça, c'est que industrie agroalimentaire, c'est extrêmement vaste. J'ai trouvé beaucoup plus de communautés entre une ligne d'abattage de bovins et une ligne de fabrication automobile qu'entre, par exemple, une ligne d'embouteillage et un atelier de plat cuisiné. Et donc dire le Lean, c'est que pour l'industrie automobile, ce serait, à mon avis, méconnaître la diversité de l'industrie agroalimentaire. Et ma réponse finale par rapport à ça, c'est en fonction des structurants, est-ce que j'ai une industrie de process, est-ce que j'ai une industrie d'assemblage, est-ce que je suis sur du temps de cycle court ou du long? On va utiliser des comportements différents du système Lean, mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis d'utilisation du Lean dans l'agroalimentaire? Eh bien, par exemple, sur des ateliers de frais, lorsqu'on a des commandes qui tombent à 9 heures, des premiers départs camions à 10 heures, 10h30, on n'a pas le temps matériel de fabriquer ce qu'il faut en 1 heure. Là, on va utiliser des outils permettant de réduire la variabilité, d'entrer le plus possible en régime permanent, de manière à optimiser certaines parties de la journée de production et garder la spécificité de cette industrie du frais, qui est qu'à un moment de la journée, on va être en totale désorganisation, en totale réponse par rapport à un court terme, mais on aura réussi à optimiser le reste de la journée. Merci pour ces quelques mots. De votre côté, Ted? Donc pour ajouter par rapport à ce que Johan vient de dire, les outils du Lean donc, viennent bien de l'industrie automobile, mais par contre, moi je pense qu'on ne peut pas les appliquer tous à l'agroalimentaire en fait, en les prenant à la carte. Il faut bien faire un tri dans ce panel, en fait, dans cette boîte d'outils et les adapter plutôt aux besoins. Donc voilà ce que je peux dire globalement. Donc c'est pour ça que nous, on en utilise dans nos méthodes, dans nos groupes de travail, dans tout ce qu'on peut être amené à faire sur le terrain. Mais par contre, il faut choisir le bon outil au bon moment, l'outil adapté. D'accord. Et donc, chez Aubray, vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'applications concrètes de ces méthodes Lean dans votre entreprise? Oui, bah, chez Aubray, on va par exemple utiliser tout ce qui est brainstorming, par exemple. On va utiliser des outils 5 pourquoi pour aller chercher les causes racines des problématiques qu'on peut avoir sur le terrain. Donc le 5 pourquoi va nous permettre de se poser les bonnes questions. Donc c'est un outil qui est lean, mais qui est adapté du coup un peu à notre activité, dans plusieurs contextes. Ouais. Parce que quand on parle Lean, on a souvent des détracteurs. Je dirais des discours que l'on entend quand on parle Lean, c'est est-ce qu'on n'amène pas aussi un certain stress à travers de la productivité au travail? Qu'en pensez-vous tous les deux?
Et je crois que clairement, il ne faut pas se voiler la face. Dans les méthodes d'amélioration de la performance, on peut se retrouver confronté à des situations où dévoyées, les méthodes aboutissent à une augmentation des TMS, à une santé au travail dégradée. Si on considère le lean comme un mauvais Fordisme ou un mauvais Taylorisme, bien sûr qu'on va arriver à ce genre de choses. Conscient de ça, on a nous créé un cercle d'observation, performance et santé au travail, qui associe des universitaires, des spécialistes et des industriels qui partagent avec nous leurs méthodos d'amélioration de la performance, qui mesurent avec nous la santé au travail et l'influence qu'ont ces méthodes sur la santé au travail, de manière à dégager qu'est-ce qui est bénéfique et au contraire qu'est-ce qui est délétère dans les méthodes d'amélioration pour la santé des salariés. On a retenu essentiellement 3 points importants qui permettent d'éviter de la déviance de ces méthodes-là. En premier lieu, c'est une régulation managériale efficace. En deuxième, c'est de la communication avec des occasions de parler des méthodes d'amélioration et de ce qu'on est en train de vivre. Et en troisième, c'est une approche spécifique de pilotage de la performance sous l'angle santé et sécurité. La santé et la sécurité des gens, c'est aussi un comportement de la performance et l'ignorer, effectivement, ça aboutit à des choses extrêmement pas souhaitables. Merci, Johan. Oui, donc pour compléter, je pense que le lean aujourd'hui, on parle de dérive quand on est axé productivité uniquement et qu'on délaisse des aspects donc, humains. Parce que c'est pour ça que chez nous, chez Aubray, on met l'humain au cœur de nos problématiques, de nos réflexions. Donc tout ce qui est santé, sécurité, conditions de travail, en fait, est une entité, une partie prenante de notre démarche, hein, pour éviter justement les dérives qu'il peut y avoir quand on fait plus de production, plus de productivité, éviter de tirer en fait demander plus aux personnes. Donc voilà, on met au centre l'humain en fait. Et je pense que même à l'origine du Lean, c'est ça, c'est valoriser l'humain dans l'entreprise, les compétences, voilà. C'est l'écoute des personnes est importante, très importante en fait dans ce genre de démarche. Très bien. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré et puis conseiller à toutes les personnes qui participent à AgroVif de vous rencontrer pour discuter plus en profondeur de la notion de ligne. Merci messieurs.